Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle semaine. Et c'est en fait la vraie première semaine de reprise officielle pour moi, c'est la rentrée. Ma fille est à l'école depuis hier, ça me fait tout bizarre d'être de nouveau un petit peu seul à la maison quelques heures. Mais voilà, c'est l'occasion de s'y remettre. Bien que j'ai très envie de faire les différents tests avec les différentes cires et puis l'acide théarique, etc., dont je vous avais parlé la semaine dernière. J'avoue que d'un point de vue charge mentale, ou en tout cas disponibilité mentale, je n'arrive pas à faire les deux en même temps, parce que il faut que je m'occupe du coup de faire ces tests, mais il faut surtout, et c'est même plus prioritaire, que je m'occupe de travailler à l'ordinateur de la 3D pour le projet des trophées avec Quentin, pour le site web. Il faut également cette semaine que j'emballe et que je lui livre les trophées parce que le client passe, je crois, fin de semaine ou ce week-end chez lui pour les récupérer. J'ai la tête beaucoup plus focus sur la partie 3D qui va nous être vraiment très utile et potentiellement également à moi pour les bougies parce que là je mets en place du coup tout l'environnement de rendu et tout. Je vais pouvoir le réutiliser, l'adapter aux bougies pour faire des visuels de bougies, mais en tout cas j'aurai déjà une bonne base. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qui m'occupe le plus dans la tête, on va dire, et ce qui fait que ouais, j'ai juste un peu de mal à segmenter les deux et puis à travailler les bougies en même temps. Ce qui est un peu dommage parce que d'un côté ça me permettrait de gagner énormément de temps. Parce que là, je pourrais par exemple faire fondre les bougies dans les moules, etc. pour tester des trucs. Pendant ce temps que ça se solidifie, que ça refroidit, etc., je pourrais faire la 3D. Et comme ça, en fait, le temps serait vraiment mieux utilisé. Mais je crois que je vais pas y arriver, en tout cas pas aujourd'hui. Donc on va continuer la 3D qu'on avait commencé l'autre jour et l'autre soir. J'ai pas mal avancé, je commence à avoir quelque chose de vraiment très très propre. Je pense que ça sera très difficile de visualiser à l'écran, mais en gros, j'ai réussi à avoir les lignes d'impression orientées de la bonne manière en fonction de l'orientation de l'objet et de chaque objet. Du coup, ça respecte bel et bien, en fonction de ce que moi je lui dis, bien sûr, si c'est une surface qui est imprimée en haut ou si c'est les côtés qui se montent étage par étage. Là, je suis en train de finaliser, de rajouter des petites imperfections, des petits blobs d'impression, parce que mon idée, c'est de faire comme si on faisait un photoshoot, histoire de pouvoir se passer de photoshoot, en fait. Il faut que j'affine encore ce matériau. Il y a des petits réglages encore à faire, notamment les lignes d'impression sur les faces de top sont trop visibles, sont trop fortes. Les petits blobs sont pas encore de bonne taille, etc. Voilà. Quelques petites choses à peaufiner. Et puis, on se fera certainement un petit test de rendu. Bon, là on est déjà jeudi, je n'ai pas filmé mardi et mercredi, pourtant j'ai travaillé. Donc du coup, je vais un petit peu vous raconter ce que j'ai fait. Là, j'ai finalisé les modèles 3D, histoire qu'ils soient un petit peu plus beaux, entre guillemets, pour faire du rendu 3D. J'ai rajouté un petit bevel, un petit arrondi sur les arêtes trop sèches, trop directes, parce que sur le modèle 3D et pour l'impression 3D, ça fonctionne très bien, mais naturellement, l'impression 3D va venir faire que les angles ont un tout petit arrondi, de par le volume de la matière plastique. Et du coup, sur le shooting photo qu'avait fait le copain de Quentin, ça se voit, enfin ça se voit. On comprend que c'est pas une arête comme un couteau, tu vois. Il y a un léger arrondi, c'est le plastique qui fait ça, c'est normal. Voilà. Donc j'ai arrondi un tout petit peu tout ça pour me rapprocher du réel. J'ai réussi à faire que le matériau s'adapte à n'importe quel objet. La hauteur des lignes va toujours être réaliste. C'est pas une texture que j'ai créée et que j'applique sur l'objet, hein. C'est entièrement des matériaux procéduraux. Comment expliquer procédural? Donc c'est qu'en fait, c'est pas une texture, une image texture dans le dur qu'on va venir plaquer sur l'objet. C'est vraiment, moi je fais des réglages de shaders et de matériaux dans mon logiciel 3D, et en fait il va pouvoir appliquer ces mêmes réglages et ces mêmes données mathématiques à tous les objets quels qu'ils soient. Il n'y a pas besoin de lui plaquer une texture sur lui, et du coup sur un autre objet elle sera plus petite ou plus grande, etc. etc. Donc j'ai réussi à faire déjà que la hauteur des lignes soit réaliste et contrôlable en millimètres, donc exactement comme une impression 3D. De même pour la largeur des lignes qui sont sur les faces du dessus. Mais ce que j'ai surtout réussi à faire, c'est à simuler le fait qu'il y ait des lignes du coup qui soient sur les côtés et qu'il y ait un autre pattern sur le face de top. C'est-à-dire que moi, je peux dire à l'objet dans quel sens il est imprimé, ok? Et du coup, automatiquement, sur les côtés de cet objet, il va y avoir les lignes d'impression, et sur le dessus, il va y avoir
les lignes de la surface de top en angle 45 degrés, etc. Donc ça, c'est géré automatiquement en fonction de l'orientation que moi je donne à chaque objet. Donc bref, voilà, je me suis un petit peu embêté, clairement, mais au moins j'ai quelque chose qui se rapproche le plus possible d'un shooting photo. Ensuite, j'ai également passé un petit peu de temps à me créer ce qu'on appelle une scène de compositing. Donc en fait, c'est des effets post-production qu'on vient rajouter par-dessus le rendu pour le rendre tout simplement plus joli, ou dans mon cas, essayer de lui apporter un tout petit peu plus de réalisme. J'ai ajouté une très très légère déformation de l'objectif caméra, j'ai rajouté un tout petit peu de bruit, comme le bruit qu'on peut avoir dans un appareil photo. Ça, c'est un petit peu tout ce que j'ai préparé là pendant 2 jours, qui est très difficile à filmer, mais en gros, j'ai préparé tout cet environnement de rendu, et donc maintenant, je peux rendre à la volée des images de n'importe quel trophée 3D, de manière suffisamment réaliste pour être très bien utilisée et très bien mise en valeur sur notre site, en fait. Et du coup, aujourd'hui, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pas mal de rendus et pouvoir envoyer tout ça à Quentin, histoire qu'il les ait, et ensuite mettre toutes ces images sur notre site, sur les fiches produits de notre site. Ce que je vais vous montrer à l'origine, ça ressemble soit à ça, c'est-à-dire le cercle, il est blanc pour qu'on le voit le moins possible, et à creux, et il n'y a que les 4 traits qui sont rouges pour réellement représenter la crosshair comme dans les jeux, et du coup, on comprend ce que c'est. Et éventuellement, j'ai fait une version noire et rouge qui fonctionne également, parce que le noir, du coup, se confond avec le noir du trophée, et il y a pareil que les traits de la crosshair qui sont visibles. Je veux vraiment déconseiller qu'on fasse, c'est une monocouleur. Voilà, il faut forcément que ce soit bicouleur, idéalement blanc-rouge ou noir-rouge, mais voilà, monocouleur, non, clairement pas. J'étais en train de faire un des rendus du coup de la version noire, où on voit en fait l'arrière un peu du trophée, et je viens de me rendre compte qu'il y a un gros problème dans mon shader, justement dans mon matériau. J'ai très bien géré les lignes d'impression sur les surfaces de top, comme je vous le disais, et là je me rends compte que sur la surface, on va dire de bottom, donc celle qui est tout en dessous, bah en fait là c'est pas bon du tout. J'ai j'ai une texture qui n'est absolument pas censée être là, ni comme ça, ni rien. Et je pensais pas que ça se verrait, j'y ai pas pensé du tout. Je pensais automatiquement ça allait mettre la même chose que sur le top, alors qu'en fait non. Ok, c'est ça en fait qu'il faut faire. Donc là on va rester sur 1. Donc là on a ça qui contrôle, ok. Et donc ça c'est... Ah, et si je sauvegarde, ok c'est bon, on a les bonnes lignes. Par contre je vais peut-être les descendre encore. Ah hop, ok. On va refaire quelques rendus. Ok, donc là maintenant j'ai fait tous les rendus que j'ai besoin de faire, sauf qu'ils sont dans un format qu'on peut pas simplement montrer. Je l'ai fait en format EXR, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un format de fichier d'image qui peut contenir beaucoup plus d'informations, que ce soit de colorimétrie, de layers, de couches, etc. Beaucoup plus d'informations qu'un simple JPEG ou PNG, ce genre de choses. Et du coup, là, j'ai tout mon pipeline que j'ai créé qui permet du coup de faire tous les effets post-prod dont je vous parlais avant. Là, les 2 premiers nœuds, ça vient en fait adoucir légèrement l'image et ensuite ajouter un peu de lens distortion, donc en gros de déformation de la lentille de la caméra qui filmerait ou qui prendrait la photo. Donc on vient un petit peu rajouter un peu de déformation et on vient un peu adoucir tout ça. En anglais, on dit la halation, en français, je sais même pas, mais en gros, ça vient rajouter, c'est ce que je disais avant, un très léger flou au niveau des lumières et des highlights globalement sur l'image, mais c'est très succinct, hein, bien sûr. Après, j'ai de quoi gérer aussi le focus et le flou d'arrière-plan, comme en vraie photo, sauf que bien sûr, là, ça se voit quasiment pas sur cet exemple précis, puisque l'objet est pas très grand, pas très profond, qu'il n'y a rien derrière. Donc voilà, ça se joue quasiment pas, mais je l'ai quand même réglé histoire de la voir. Et ensuite, j'ai plusieurs nœuds qui me permettent de rajouter du grain qui simule un petit peu le grain qu'on peut avoir sur une photo. Et puis ensuite, je me suis fait quelques petits nœuds qui viennent relever un petit peu les highlights qu'il y a sur l'image, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop adouci par tous les effets d'avant. Donc là, je viens leur remettre un petit coup de pop. Le top 1 en blanc, parce que du coup, l'arrière a changé. On le laisse un petit peu faire ce qu'il a à faire. Hop, il nous met l'image là. Et du coup, toutes ces modifications sont directement appliquées dessus. C'était un peu galère, mais c'est bon. J'ai réussi dans le même fichier, de manière efficace et efficiente. J'ai du coup plusieurs animations qui me permettent du coup d'avoir les vues que vous avez déjà vues, les vues précédentes, en top 1 uniquement, pour chaque
trophées, donc GeoGuessr, FPS et Versus Fighting. Et là, j'ai réussi sur les frames de l'animation d'après, en fait, à disposer les trophées de cette manière-ci, avec du coup les 3 symboles du jeu au-dessus, et du coup, en fait, en fonction de la frame sur laquelle je me trouve, ça vient changer automatiquement la vue. Voilà, je pense qu'il y a même encore plus optimisé, mais pour moi là ça va déjà très bien fonctionner comme ça. Donc voilà, et du coup vu l'heure, je vais bientôt devoir chercher ma fille à l'école, donc j'ai juste le temps à mon avis de lancer les rendus, et puis cet après-midi on fera la post-prod, et puis on aura toutes les images. Voilà. Donc voilà, j'ai fait entièrement le rendu de toutes les images, de toutes les versions, dans les 3 vues pour chaque version, etc., etc. Ça me fait 25 images au total. Voilà ce qu'il en est pour la création du coup de tous les visuels, tous les rendus des podiums, des trophées actuels. Du coup, de 1, c'est que je vais préparer un joli petit fichier zip avec tous les LD, toutes les petites images dedans, que je vais envoyer à Quentin. Comme ça, lui, il a ça si jamais il en a besoin pour les envoyer à quelqu'un par mail, à un client potentiel, etc. Parce que lui, il va s'occuper de tout ce qui est démarchage client et ce genre de choses. Et d'un autre côté, je vais uploader tout ça sur le site web et mettre à jour toutes les fiches produits pour qu'elles aient les bonnes images, quoi. Bon, finalement, du coup, hier, j'ai passé pas mal de temps encore en soirée à faire une retouche que j'estimais importante sur tous les visuels 3D. Il y avait un petit truc qui me chiffonnait, mais du coup, j'ai dû répliquer cette modif sur tous les visuels, refaire les rendus, etc. Bref, ça m'a pris pas mal de temps, surtout que j'ai essayé d'organiser ça, histoire de perdre le moins de temps possible si jamais ça devait réarriver. Donc voilà, j'ai essayé de me faire un petit setup qui me permet de retoucher les visuels sans y perdre trop de temps. Mais mine de rien, il y a 24 visuels à faire, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et ce qui fait que j'ai pas fini exactement ce que je voulais faire hier soir. donc ce matin, il faut continuer tout ça. Et comme le dit mon Notion, hop, il faut que j'update les fiches produits sur le site. Donc voilà, c'est parti pour un peu de WordPress. Normalement, j'ai fait tout ce que je voulais faire pour cette semaine, donc c'est plutôt cool. À savoir que du coup, hop, j'ai mis à jour cette image-ci qui est sur la home page, la page d'accueil du site. Du coup, j'ai refait un petit rendu là rapidement pour avoir les 3 trophées mis à jour. Et du coup, sur la page des différents trophées, là aussi, tous les visuels ont été mis à jour. Et ce que j'ai également fait, en fait, c'est que, hop, si j'affiche ça en grand, histoire que vous voyez bien. Donc on a les différentes photos, et j'ai également fait une photo, en fait, un rendu où il y a les dimensions de l'objet par-dessus. Comme ça, vraiment, ça donne une bonne idée de la taille. Donc voilà, je suis plutôt content, ça fonctionne bien, tout est sur le site, etc. Tout est mis à jour, donc c'est cool. Donc pour le site, les trucs importants de mon côté, je vais m'occuper de fixer plein de problèmes niveau responsive. Donc la version mobile du site, c'est vraiment pas optimisé, c'est pas prêt. Et également de setup Colissimo pour gérer les envois avec les poids, les étiquettes, etc. Cet après-midi, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vite livrer les trophées de la première commande, les 2 trophées Versus Fighting à Quentin, à la salle e-sport. Il faut que je fasse le montage de ce vlog. Donc, je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!